Réflexion critique sur la prétendue liberté de l'homme et le piège de sa participation. On entend souvent « L'homme est libre par nature. Le peuple est souverain. Nous sommes enfermés contre notre volonté. » Ces formules sont frappantes, mais souvent vides de fondements réels, car elles occultent une réalité plus subtile. Ce n'est pas le système qui enferme l'homme, c'est l'homme qui entre de lui-même dans la cage. Le paradoxe de la liberté. Oui, l'homme n'est libre en droit naturel. Non, il n'est pas enfermé de force. Il adhère chaque jour sans s'en rendre compte au contrat social à travers ses signatures, ses habitudes de consommation, ses demandes d'aide ou de droit, sa participation aux institutions qu'il prétend rejeter. Il valide ce système par son ignorance, ses automatismes, sa paresse mentale parfois. Et surtout, par sa peur de penser par lui-même. Ce n'est pas l'État qui vous force, c'est vous qui lui tendez la main. L'ironie du système. Le système n'enferme pas. Il propose, suggère, oriente subtilement. Mais ne contraint que rarement sans votre accord. Il propose une personne juridique, et vous l'endossez. Il vous laisse le choix d'obéir ou de questionner, et vous préférez souvent obéir. Il offre des codes, des statuts, des procédures. Vous les adoptez sans jamais les contester. Une prison mentale avant tout. La véritable prison n'est pas matérielle. Elle est mentale, psychologique, culturelle. L'homme est enfermé, non pas parce qu'on l'y force, mais parce qu'il n'imagine pas autre chose. Et c'est là que le système est fort. Il n'a pas besoin d'être autoritaire. Il lui suffit que vous coopériez. Par ignorance, par peur ou par confort. Le système n'enferme pas, il laisse toujours une porte ouverte. C'est toi qui restes assis dedans, parce que tu crois qu'il n'y a rien dehors. Pour sortir, il ne suffit pas de crier à la liberté. Il faut étudier, comprendre, choisir consciemment. Car l'ignorance n'est pas une preuve d'oppression, c'est souvent une collaboration involontaire.